On est Quentin et Céline, on a 2 filles, Zoé de 3 ans et demi qui est ici à l'école du dialogue et sa petite sœur qui a un peu plus d'1 an et demi. Et qui s'appelle Sacha. Et pourquoi vous avez décidé d'inscrire Zoé à l'école du dialogue? Donc des exemples de choses qui nous interpellent, c'est la malbouffe à la fête scolaire, c'est de retrouver les enfants devant la télévision le mercredi après-midi. Je pense que c'était aussi le sens de qu'est-ce qu'on fait à l'école. Qu'est-ce qu'on construit pour ces enfants qui ont un enseignement obligatoire pendant 18 ans et qu'il n'y a pas de réflexion sur quels petits citoyens on les invite à devenir, quoi. En fait, on voyait plus l'école comme une garderie dans sa manière dont elle était réalisée. Il y avait aussi la question de la communication. Finalement, on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à bien sentir c'était quoi leur projet, c'était quoi leur philosophie derrière, c'était quoi... moi j'avais l'impression que chaque enfant est différent, tout le monde le sait, mais comment ils tiennent compte de cette particularité et comment ils tiennent compte de la curiosité naturelle de l'enfant, parce qu'on se rendait bien compte que Zoé était vraiment... elle avait soif d'apprendre et que tout l'intéressait et qu'on avait l'impression qu'on loupait des opportunités d'apprentissage et que voilà, on avait été très séduits par la séance d'information à laquelle on avait assisté. Et c'était toi, Bérénice, qui avait pris la parole et tu avais beaucoup parlé de Céline Alvarez. Et je me souviens que moi, je sortais un petit peu d'une lecture, de la lecture de ce livre-là. Et donc, on s'est retrouvés à ce niveau-là. Ouais, je repense à juste après la séance d'info. On se retrouve à l'école où on inscrivait Zoé, puisque vous ne l'ouvriez pas encore. Et l'institutrice, très bienveillante, nous dit que dans sa classe, on ne nous découpe pas parce qu'à cet âge-là, on ne sait pas découper. Et notre fille à la maison, elle découpe. Et donc tu te dis, bon, comment est-ce qu'on accueille effectivement les enfants dans ce qu'ils sont déjà et pour les accompagner plus loin. Donc voilà, ça c'est le pourquoi est-ce qu'on se posait toutes ces questions. Et aussi que globalement, la plupart des gens se disent allez, l'enseignement c'est pas optimal, et puis il y a peu de gens qui s'inscrivent comme acteurs du changement. Et donc ça nous plaisait d'une part soutenir un projet qui tentait l'aventure, qui se positionnait comme acteur du changement, et du coup nous s'inscrire aussi comme acteurs en participant à la démarche. Et est-ce que vous pensez que Zoé a satisfait pour le moment sa soif? Mais donc Zoé, elle ne dit pas grand-chose à ses parents à ce sujet-là. Quand elle décide de raconter un truc, ça peut durer 20 minutes, comme tu as déjà pu le remarquer. Et donc on a des petites bribes. Elle nous raconte les alphas, elle nous raconte l'histoire, elle nous raconte des histoires de Furiosa, elle nous chante de temps en temps des chansons qu'elle connaît très bien, et puis elle nous a parlé qu'elle apprenne les chansons. Qu'est-ce qu'il a écrit? Mais elle a l'air d'assez bien s'épanouir, je pense. On voit une certaine maturité. Il y a l'autonomie, mais il y a quand même maintenant, c'est très récent, le fait qu'elle s'exerce quand même beaucoup à compter et à effectivement repérer les alphas, à faire les sons. Elle dit qu'elle sait lire maintenant parce que voilà, elle joue vraiment beaucoup à reconnaître les lettres, à écrire son prénom, et ça c'était quand même, elle grandit aussi, et donc on peut se dire que c'est en lien avec ça. Mais je trouve quand même que depuis ces dernières semaines, ce qu'elle met aussi en jeu et en scène à la maison. Abeilles. Une abeille. Voilà. On a tout. Oh, on a oublié ça. Un balai. Un balai. Moi, C'est en lien avec ce qui se passe ici, et donc oui, je pense qu'on voit que son envie de comprendre les choses de plus grand est bien là, et qu'en plus on y répond. Donc ouais, je pense quand même qu'on peut dire ça, et en autonomie aussi quand même pas mal. Je trouve qu'elle s'habille beaucoup plus toute seule par rapport à avant. Je pense que ça renvoie aussi à ce qu'on veut faire en tant que parent, que moi il y a des choses qui me semblaient peut-être appartenir au rôle d'une mère, de voilà, tout le temps aider ses enfants, mais qu'en fait quand on réfléchit à la question de l'autonomie, qui est quand même beaucoup prônée ici, on se rend compte aussi qu'on doit peut-être revoir nos positions, et c'est vrai que par rapport à ça, je trouve qu'il y a quand même plein de choses qu'elle fait maintenant toute seule, alors qu'avant on avait tendance à beaucoup l'accompagner et qu'elle demandait plus aussi. Il y a donc certaines choses qui ont changé à la maison. Donc l'année passée, dans son ancienne école, c'est vrai que c'était pas toujours facile le moment du départ
Pour l'école, à la maison, pour Zoé, il y avait quelque chose qui se passait qui était compliqué et où elle n'avait pas envie de se mettre en route. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a complètement disparu depuis qu'elle est à l'école du dialogue. C'est vraiment un plaisir pour elle quand on dit que c'est le moment de partir et d'y aller. Je sens vraiment une grande motivation. Madame et Kaladim. Ça c'est Madame. Et c'est la même chose alors. Et il y a deux Madame et non trois. 1, 2, 3. Mais il a même pas dit. Il a dit Madame Pitija. Ah, j'ai pas entendu. Celui-là. Bravo, tu connais presque tous. A, B, C, D, E, F, G, tu connais presque tout. A, B, C, D, prenez. Allez, fais tout en carré. Arrête. Chou. Oh. Chou. Oh. Chaud, le fusil, il fait chaud, chaud. Le fusil. Pas du tout, elle fait pas chaud, chaud. Et la fusil, là. Là. Là, je sais pas comment je fais. Ding.